Est-ce que toi aussi tu as ce problème-là? Tu tombes toujours sur le même type de relation où tu changes de travail mais tu tombes toujours sur ce manager hyper autoritaire où tu t'investis à fond, que ce soit en amour ou en amitié et bam, tu te fais ghoster, trahir ou reléguer au second plan ou même tu penses avoir gagné en confiance et là paf, tu t'écrases à nouveau devant la vie des autres sans t'en rendre compte. Tu te dis alors, mais j'avais pourtant travaillé cette chose-là. Et pourtant, c'est là, encore. Si ça te parle, c'est que tu es prêt à aller plus loin. Bienvenue dans ce podcast vers l'âme du changement, l'espace où nous explorons ensemble les chemins de la transformation, du bien-être et de la guidance. Je suis Laurine, accompagnatrice, magnétiseuse et également formatrice. À chaque podcast, je t'invite à un voyage intérieur à la rencontre de ton âme et de tes véritables aspirations. Alors, t'as déjà eu cette impression? Cette sensation frustrante de revivre encore et encore les mêmes situations, les mêmes blessures et les mêmes schémas. Tu bosses sur toi, tu avances, tu penses avoir tourné la page, mais ça revient, comme un boomerang. Mais pourquoi? L'univers, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il insiste lourdement? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que non, c'est pas forcément juste l'univers. Non, c'est pas une malédiction ni un bug de sa part. Il y a en fait un sens derrière toutes ces répétitions et surtout il y a des clés pour mieux les comprendre, les traverser et éviter d'y rester coincé. C'est toujours mieux. Donc aujourd'hui, on va parler des fameuses couches d'oignon ou spirales parce que oui, chaque fois qu'une chose revient, ce n'est pas exactement la même chose et ça on verra ensemble. On va voir comment réagir quand ça arrive, comment faire pour pas que ça se répète et surtout comment s'en servir comme un tremplin plutôt qu'une fatalité. Alors déjà, c'est quoi ces schémas répétitifs? Ces schémas, c'est quand tu revis encore et encore une situation qui te fait souffrir ou qui te bloque, même si tu as l'impression d'avoir compris, travaillé et retourné le truc dans tous les sens. Tu penses que c'est bon, que tu as fini entre guillemets le niveau, et bam, en fait, le même décor, même émotion et parfois même le même type de personne, juste sous une autre facette. Et ça peut prendre plein de formes, ces trucs-là. T'attires toujours des relations où on te laisse tomber, tu changes de travail ou de lieu, mais tu retombes toujours sur ce boss chiant, ou tu as des grands élans de projet et tu t'auto-sabotes juste avant que ça marche. Et ça donne ce fameux sentiment de mais punaise, j'avance pas en fait, je suis toujours au même point. Et là, souvent, on commence à douter de soi, à se dire qu'on est maudit ou qu'on fait quelque chose de travers ou de mal. Et spoiler alerte, non, je te rassure. En fait, c'est juste ton système intérieur qui te fait une petite piqûre de rappel parce qu'il veut te montrer un endroit où il y a encore une petite chose à travailler, une petite blessure, un petit besoin non écouté ou une peur qui n'est pas digérée totalement. Donc non, c'est pas la faute à pas de chance, c'est ton âme. Ton âme qui essaie de te dire mais t'as pas vu ça encore sous cet angle-là, viens, on va faire un petit tour, on y retourne, on regarde. Elle fait ça parce que la vérité, c'est que la guérison, ça ne se fait pas en une seule fois. Je pense que tu t'en doutes. Et ça, c'est un des plus gros pièges quand on commence à travailler sur soi. On pense qu'on va résoudre le truc, que ça sera terminé et que ce sera enfin derrière nous, entre guillemets. Tu vis cette épreuve, tu vas travailler dessus, tu libères ces émotions, tu vas avoir plein de spécialistes, tu changes de regard, tu fais ton tri et tu crois que ça y est. Mais non, ça revient. Et c'est pas parce que t'as pas bien travaillé, hein, c'est pas parce que t'as fait mal les choses, hein, c'est parce que le travail intérieur, c'est pas linéaire, c'est une spirale. Tu montes, tu avances, mais tu repasses parfois par les mêmes endroits. Sauf que cette fois, tu as un autre niveau de conscience, un autre degré de subtilité. Et ça ne veut pas dire que tu régresses, mais ça veut dire que tu es prêt à aller plus loin encore. Tu vois, quand tu épluches un oignon, tu retires une couche, puis une autre, et à chaque fois, tu te rapproches un peu plus du cœur. D'ailleurs, il pique un petit peu. Chaque cycle te propose une nouvelle facette à explorer, un détail que tu n'avais pas encore vu avant, un pan de toi que tu vas pouvoir rencontrer en profondeur. Et c'est là qu'il faut faire gaffe à l'illusion du c'est réglé une bonne fois pour toutes, on s'en fout. Non, parce que cette croyance, elle te fait mal quand ça revient. Tu vas venir te décourager, tu crois que t'es nul, que t'as pas avancé, alors qu'en fait, tu viens juste de passer à un niveau supérieur. Tu viens d'avoir un nouveau niveau dans ton jeu vidéo. C'est trop bien, non? C'est pas une rechute, c'est une profondeur supplémentaire. Et pourquoi on va venir répéter tous ces trucs-là? Parce qu'en fait, notre système intérieur, il essaie de réparer, entre guillemets. Tes schémas répétitifs, ils sont là pour venir appuyer sur des blessures anciennes, pour te faire revisiter les zones que tu n'as pas encore totalement guéries. Tu as commencé peut-être, mais tu n'as pas totalement guéri.
Ça peut s'agir de blessures d'enfance non digérées, de loyauté invisible à la famille, de schémas relationnels qu'on te transmet sans même t'en rendre compte, ou encore des peurs inconscientes non identifiées. Et ton mental, lui, ce qu'il veut, c'est te sécuriser. Et la manière qu'il a trouvée pour faire ça, c'est de reproduire ce qu'il connaît. Même si ça te fait mal, même si c'est toxique, parce que pour lui, ce qui est connu, c'est ce qui est maîtrisé pour lui. Et ton inconscient, lui, il cherche la résolution. Il veut que tu vois, que tu comprennes. Et tant que c'est pas vu, tant que c'est pas intégré profondément, il recommence. Il attire à toi les mêmes dynamiques. Et pas pour te punir, hein, mais pour que tu guérisses, pour que tu termines la boucle. Et je sais que quand tu es en plein dedans, c'est la panique. Hein, c'est humain, hein, on est tous passés par là, t'inquiète pas. Et souvent, on se dit, mais pourquoi encore? C'est vraiment une des questions qu'on me pose le plus souvent. Mais j'ai déjà travaillé ça, en fait. Et là encore, c'est pas une question de mérite, c'est une invitation, une opportunité. Oui, c'est un peu brutal des fois, parfois c'est un petit peu injuste, mais toujours ça a du sens. Alors pourquoi ça revient? Parce que ça touche quelque chose en toi. Si une situation te blesse autant, c'est qu'elle réactive une douleur plus ancienne. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, on est d'accord, mais toi, ça vient réveiller une fragilité, un manque, une peur. Et c'est là que tu peux commencer à comprendre. Une autre personne, elle s'en serait foutue. Ça revient parce que ton inconscient, il attire ce qu'il connaît, les mêmes types de relations, les mêmes situations de rejet, de trahison, d'humiliation, parce qu'à un moment donné, ton système a enregistré ça comme normal, entre guillemets. C'est ce que tu as vécu dans ton enfance ou dans d'anciennes expériences, donc tu le recrées inconsciemment. Ensuite, c'est aussi l'univers qui est en train de te tendre un miroir, une leçon. Il n'a pas envie de t'enfoncer la tête sous l'eau pour que tu meurs, hein. Lui, c'est juste qu'il veut te montrer. Et chaque répétition, elle est là pour t'aider à comprendre ce que tu ne voyais pas encore. Ça revient parce que tu es prêt. Prêt, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas en train de fuir, de faire semblant, de poser des pansements. Tu es sur un chemin de conscience. Et ce chemin-là, oui, il va t'exposer un petit peu plus. Mais aussi, il t'offre beaucoup plus de libération. Et ça revient parce que tu es monté d'un niveau. Tu n'es plus la même personne. Et donc la vie t'envoie une version de mise à jour entre guillemets du schéma pour voir si tu réagis autrement cette fois-ci. C'est pas un piège, c'est une validation. La répétition, c'est une opportunité de transformation. En fait, au fur et à mesure que ces schémas reviennent, tu es de plus en plus armé pour y répondre différemment. Donc chaque retour, c'est une chance de te réapproprier une situation, de comprendre d'où elle vient, de mieux réagir. Le but, c'est pas d'éviter le problème, mais de ne plus être affecté par lui-même de la même manière. Et d'ailleurs, c'est un peu comme je disais, l'effet oignon. T'enlèves une couche, puis une autre, et encore une, et chaque fois tu vas plus en profondeur. C'est plus subtil, plus fin, plus vrai. Et lorsque du coup tes situations récurrentes se manifestent, c'est souvent parce que tu as une nouvelle facette du problème à comprendre ou à transformer. Par exemple, attirer des partenaires émotionnellement indisponibles, c'est pas juste le problème des autres, hein. Ça peut refléter un schéma intérieur que tu n'as pas encore totalement intégré. C'est un signal que tu peux changer ta vibration pour attirer autre chose et ça demande du travail sur soi, des prises de conscience et des changements profonds. Ensuite, pourquoi ça revient? Parce que c'est peut-être la dernière ligne droite. Souvent, quand un truc revient en mode intensif, c'est qu'il est prêt à se clôturer. Mais pour ça, il te demande juste une posture différente. Pas la fuite, pas le combat, juste une vraie présence, un vrai accueil, une vraie écoute. Quand une situation revient après un long travail, ça peut être vraiment vu comme un dernier test, un dernier rappel pour vérifier que tu as tout intégré comme il faut. C'est un peu comme un fin de cycle ou un examen final, un passage obligé avant de passer à un niveau supérieur. Ça peut être inconfortable ou fatigant, mais c'est un moment libérateur où tu te détaches enfin de ce vieux schéma. Et une fois que tu l'as compris et accepté, il ne reviendra plus de la même manière, voire plus du tout. Vraiment, les schémas qui reviennent sont des opportunités. Ils montrent que tu as une nouvelle chance de les guérir de manière plus profonde et plus consciente. Chaque répétition est là pour t'aider à grandir, à comprendre un aspect de toi-même que tu n'avais peut-être pas vu avant. Et au final, tu deviens plus fort, plus sage, plus prêt à avancer vers un cycle plus harmonieux et libéré. Alors évidemment, je sais, tu as le droit d'en avoir marre. Tu as le droit d'être épuisé. Et rappelle-toi, si ça revient, c'est pas parce que tu as raté, c'est parce que tu es vraiment prêt à finir avec ce cycle. Et au lieu de te demander pourquoi moi ou qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, essaie plutôt de te poser ces questions-là. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quel schéma je suis en train de répéter? Comment je peux réagir autrement cette fois-ci? Qu'est-ce que cette épreuve essaie de me faire comprendre? Parce que tu ne mérites pas la souffrance, mais tu mérites d'être libre. Et parfois, la liberté, elle passe par ce genre de traversée, croisant mon expérience.
Parce que, soyons honnêtes, quand un truc il est brutal, inattendu et qu'il débarque dans ta vie sans crier garde, il y a souvent une phrase qui ressurgit direct qui est: mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup dit et ça m'arrive encore de le dire des fois. Et franchement, cette réaction, elle est archi humaine. T'as juste envie de hurler à l'injustice et de secouer l'univers en mode: mais tu fais quoi? Et en fait, c'est pas contre lui, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Ok, c'est peut-être dur à entendre quand tu es dans ton lit en train de pleurer, hein, je le sais, mais je vais te donner quelques petites clés. Tu sais, c'est un petit peu comme ta machine à laver. Elle dit que ça sera prêt dans 1 heure, mais tu as l'impression qu'elle fait le programme long, plus essorage, plus encore un autre tour alors que tu n'as rien demandé. Mais cette fois-ci, c'est toi qui es dedans à supporter. Et ça, c'est normal, cet effet de machine à laver. Tu as travaillé, tu as fait le travail, tu croyais que c'était réglé, et ça revient, tu as envie de tout casser. Je le comprends. Mais du coup, je vais t'expliquer. Les blessures et les schémas, ils disparaissent pas en un claquement de doigts. Et c'est là que le vrai travail intérieur, il commence. Il peut être plus subtil, plus profond, plus exigeant, mais aussi plus transformateur. Comme l'oignon, chaque couche que tu retires, ça représente un niveau d'évolution. Au début, tu bosses sur les trucs bien visibles. Une blessure d'enfance, un schéma qui se répète en boucle, une peur bien installée, par exemple de l'abandon ou du rejet, ou de ne pas être assez. Tu grattes, tu nettoies, tu souffles un coup et tu dis: bon, c'est bon, ça y est. Mais non, ça revient. Et ça revient en invitation à aller plus loin. Tu vas voir plus clair, tu vas mieux comprendre ce qui se joue à l'intérieur, tu vas réagir de moins en moins en mode panique et plus en mode: ah, tiens, je te reconnais toi. Et puis du coup, tu vas facilement avancer. Je vais te donner un exemple concret, la fameuse blessure de l'abandon. Je pense qu'elle nous concerne plutôt tous, donc je pense que tu peux te reconnaître à l'intérieur. Première couche, tu vis une rupture soudaine. Ça fait mal, tu t'y attendais pas, tu as l'impression qu'on t'a planté un couteau dans le cœur. Là, tu vas aller voir du coup une médium, une énergéticienne ou un psychologue et tu réalises que c'est pas la première fois. Finalement, tu te rends compte que tu as une peur panique d'être quitté et que ça vient probablement de ton enfance. Peut-être un parent distant, absent ou une rupture qui a laissé une trace. Là, c'est le début de la prise de conscience. Deuxième couche, tu as bossé sur toi du coup, tu te sens prêt à aimer et là le néant. Personne t'attire ou tu tombes sur des personnes totalement indisponibles émotionnellement. Et là, c'est frustrant, tu te dis: ben, j'ai fait le travail avant, et pourtant rien. Donc là, tu retournes voir ton énergéticienne, ta médium ou ton psychologue, et tu te dis: bah, pourquoi c'est toujours là? Et il te dit: c'est la blessure de l'abandon. Mais je l'ai déjà travaillé. Mais bon, soit, ok. C'est souvent là que se joue d'ailleurs le test. Est-ce que tu vas replonger dans l'ancien schéma par peur de la solitude, ou est-ce que tu tiens à ta vibration jusqu'à attirer un vrai alignement? Parfois, il faut traverser un petit vide avant que le bon arrive, hein. Est-ce que tu te souviens de cette première rupture? Et si tu utilises cette solitude-là pour évoluer justement? Troisième couche, tu es en couple avec quelqu'un de bien, mais à la moindre distance, tu paniques, tu deviens hyper vigilant, tu contrôles sans vouloir. Et là, tu vas encore voir ton accompagnant et tu lui dis: bah voilà, il se passe ci, il se passe ça. Et il te dit: bah c'est la blessure de l'abandon. Et tu dis: quoi? Encore? Là, tu comprends que cette blessure, elle est encore là, mais plus discrète, plus profonde. Et tu réalises qu'au fond, c'est pas la personne qui te quitte qui te fait mal là. C'est pas ça, parce que c'est pas le cas. Là, c'est la peur de l'abandon qui refait surface d'une autre façon, juste parce qu'elle s'éloigne, prendre la distance. Pourquoi? Parce qu'il reste des peurs à libérer, même si tout te semble aller bien à l'extérieur. Quatrième couche, l'avant-dernière. Tu es avec quelqu'un de stable, du coup, tout va bien, et pourtant, tu n'oses pas lui demander de l'aide ou montrer ta vulnérabilité. Et là, tu vas pareil voir ton accompagnant, il va te dire: bah, c'est la blessure de l'abandon. Et là, tu vas dire: bah, tu te fous de moi. Il dit: bah, si, parce qu'inconsciemment, tu crois que si tu montres que tu as besoin, on va te lâcher. La blessure d'abandon, elle est toujours planquée dans le coin. Tu pensais l'avoir réglée, mais en réalité, elle se cache dans tes petites résistances, dans ton incapacité à demander du soutien, de peur de te retrouver seule à nouveau. La dernière couche, la relation se termine. Mais cette fois, tu ne t'effondres pas. Tu ressens une tristesse saine, une acceptation lucide. Tu sais que c'est pas contre toi, tu ne le vis plus comme un abandon, mais comme une fin de cycle. La vraie guérison, elle arrive ici. Tu as accepté que certaines choses, certaines personnes doivent partir pour que les autres puissent arriver. Le rejet et l'abandon ne te définissent plus. Moralité, ce n'est jamais le même problème. Je pense que tu le réalises juste ici. C'est une autre couche, une autre subtilité. Chaque retour, c'est une évolution, pas une régression. Tu gagnes en maturité intérieure, en lucidité, en stabilité. Au début, tu subis, ça c'est clair. Puis tu reconnais, et ensuite tu comprends, et un jour tu choisis. Et là, la blessure n'a plus le même pouvoir sur toi. Ce qu'on prend pour des répétitions sont en réalité des spirales évolutives.
Imagine l'escalier en collimation. Tu reviens régulièrement au même endroit, mais plus haut, avec un autre regard et une autre posture. Et ces retours, ils ont trois formes différentes. La première, les répétitions brutes, c'est-à-dire que c'est la même situation, la même douleur. Tu n'as pas encore compris le message, clairement. Tu subis encore et tu n'as pas vu la leçon. La deuxième, c'est les répétitions subtiles. Le décor, il va changer, mais la blessure, elle est la même. Tu as compris, mais pas encore intégré. Le même schéma, il se répète, mais avec des nuances plus fines. Un test de ta capacité à réagir différemment. Et ensuite, tu as les échos. La situation, elle revient sous forme atténuée pour tester ta nouvelle posture, ta nouvelle réponse. Parfois, c'est juste une petite alerte pour voir si tu réagis différemment. Donc vraiment, tu ne régresses pas, tu affines, tu n'échoues pas, tu intègres, tu ne te répètes pas, tu évolues. Alors oui, parfois tu cries, mais encore, mais dis-toi bien que si ça revient, c'est que tu es prêt à aller encore plus loin. Et ça, c'est important, c'est ce qu'il faut garder dans ta tête. Et je vais parler d'un petit piège qui peut arriver, c'est le retour du schéma après un long calme. Parce qu'après des années de calme, des fois tu peux te retrouver face à une situation similaire à celle que tu croyais avoir totalement maîtrisée. Et c'était sûrement le cas d'ailleurs. Mais c'est comme si tout à coup la cicatrice qui était censée être guérie se rouvrait. Tu te demandes alors, mais pourquoi ça revient encore à ce moment-là? Ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà, certaines parties de nous restent des fois fragiles, même après un long travail sur soi. Ces zones, elles sont encore non guéries, comme des failles un petit peu dans une forteresse prête à être exploitée par les anciens schémas. Donc il y a encore un tout petit truc. Ensuite, il y a le stress. Les stress externes, problèmes au travail, dans les relations ou même un changement de vie, ça peut réveiller de vieux réflexes. Ce sont des petites secousses qui te rappellent qu'il y a encore des zones de ton être à un petit peu solidifier à ce moment-là. Et ensuite, la guérison, c'est un processus infini. Les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, comme on l'a vu. Et c'est surtout que ce que tu as compris à 25 ans, tu le verras autrement à 40. Ta perception, elle évolue à mesure que tu mûris. Donc des fois, ça peut venir raviver la problématique. Imaginons que tu aies guéri une blessure de rejet liée à ton enfance. Tu as traversé un processus long, peut-être que tu as fait du travail intérieur ou de la thérapie, et puis plusieurs années plus tard, tu te retrouves dans une situation professionnelle où tu as l'impression d'être ignoré, non reconnu ou rejeté d'une manière ou d'une autre. Cette situation peut être perçue comme un retour en arrière, mais en réalité, c'est une nouvelle couche de ta guérison. C'est pas que la blessure elle est revenue, mais c'est que cette fois, tu es plus fort, tu es prêt à voir les choses différemment et à répondre à ce test de l'univers. Mais d'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu parler de ce fameux test de l'univers. C'est ce moment où, après avoir fait un travail sur toi-même, une situation revient pour tester ta nouvelle capacité à gérer la situation. L'univers, il envoie parfois un défi pour voir si tu es prêt à ce que tu veux vraiment. C'est un test pour voir si tu as réellement intégré ce que tu pensais avoir compris. Par exemple, tu t'es promis de ne plus accepter des relations où tu ne te sentais pas respecté, et puis boum, voilà qu'une situation similaire refait surface. Est-ce que tu vas encore tolérer ce manque de respect ou est-ce que tu vas cette fois-ci poser des limites claires? Alors pourquoi il existe ce test? D'abord, il veut savoir si tu as vraiment changé l'univers. Si tu as travaillé sur un schéma, cette situation revient pour tester si tu réagis de façon plus saine, plus alignée. Ensuite, c'est une manière aussi pour l'univers de confirmer que tu es prêt à passer à un niveau supérieur. Si tu passes le test, c'est une validation pour ta transformation et pour dire que voilà, elle est réelle. Ensuite, bien que ça puisse être désagréable, c'est souvent un signe que tu es prêt à fermer ce chapitre important. Et c'est un test du coup pour voir si tu as bien intégré la leçon avant de pouvoir avancer. Et les faiblesses qui refont surface et les tests de l'univers ne sont pas là pour te punir, comme je le dis depuis le début. Bien au contraire, ils sont là pour te montrer que tu es prêt à aller encore plus loin, à renforcer ce que tu as déjà construit. Chaque étape de ce processus est une occasion de consolider ta guérison, d'aller plus profondément dans ta transformation. Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à une répétition, dis-toi que c'est une chance de grandir encore. Et avec chaque test, tu deviens encore plus fort, plus aligné, prêt à accueillir une nouvelle vie avec une nouvelle sagesse. Et je te disais tout à l'heure qu'on répétait ces schémas parce que notre système intérieur essayait de réparer tout ça. C'est là pour nous faire revisiter des zones que tu n'as pas encore totalement guéries. Comme je disais, des blessures d'enfance, des loyautés invisibles, des schémas relationnels ou encore des peurs inconscientes. Ah, l'inconscient et ses automatismes. C'est assez fascinant, mais parfois c'est sacrément frustrant aussi. Tu sais, même quand tu as l'impression de t'être vraiment débarrassé de certaines choses en conscience, l'inconscient il peut encore tirer les ficelles et attirer ce qu'il connaît, même si ça te fait souffrir. C'est un peu comme être programmé pour attirer des situations et des personnes qui résonnent avec tes blessures non guéries, des peurs enfouies ou des schémas qui se répètent. L'inconscient, c'est un peu comme un pilote automatique. Il fonctionne pour te protéger, mais parfois il applique des stratégies qui sont un petit peu obsolètes, même si elles ne sont plus adaptées à ta situation actuelle.
T'attires ce que tu connais, même si c'est pas ce que tu veux réellement. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans un environnement instable, avec des conflits, des abandons, peut attirer inconsciemment des situations ou des relations où l'instabilité est présente, même si aujourd'hui il cherche la sécurité et l'amour. C'est comme un petit pattern mental et émotionnel qui s'est enraciné là. Et tant qu'il n'en prend pas conscience, il finit par répéter ce schéma. On est programmé à répéter ce qu'on a vécu, parce que c'est ce qui nous paraît familier et d'une certaine façon, c'est ce qui nous paraît confortable, même si ça nous fait souffrir. C'est comme si une partie de nous cherchait à revivre ce qu'il a toujours connu, même si ce n'est pas ce qu'il désire consciemment. C'est la zone de confort, hein, je t'en parlerai dans un autre podcast, mais c'est la base de ça. Le travail de guérison, il consiste justement à reprogrammer cet inconscient, en devenant conscient de ces schémas, en les éclairant et en les remplaçant par des croyances plus saines et des actions plus alignées. On peut alors changer ce mode automatique. C'est un peu comme changer un logiciel. On supprime les vieux programmes et on installe de nouvelles façons de penser et d'agir. Tant qu'on ne le fait pas activement, on reste coincé dans ces automatismes. Et d'ailleurs, il y a un autre aspect assez fascinant de notre inconscient. Parfois, on va venir porter des blessures ou des croyances ou des schémas qui ne sont même pas les nôtres, mais qui viennent de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Nos cellules ont cette capacité à enregistrer bien plus que nos propres expériences. Elles portent en fait les traces des événements vécus par nos ancêtres. Ça veut dire que des peurs, des angoisses ou des comportements répétitifs ne sont pas toujours liés à nos expériences à nous, mais peuvent provenir de ce que nos ancêtres ont traversé. Donc arrête de dire que c'est tout de ta faute aussi. Hein. Les blessures émotionnelles non résolues peuvent être transmises de génération en génération. Donc par des situations qui se répètent par exemple, tu te demandes pourquoi tu attires toujours les mêmes types de personnes. Des peurs irrationnelles, tu as peut-être parfois peur de choses sans raison apparente, mais elles peuvent être liées à des événements vécus dans l'histoire de notre famille. Tu as peut-être des comportements que tu ne comprends pas, comme l'autosabotage, la peur du succès ou une tendance à fuir l'intimité par exemple, donc c'est des comportements bloquants. Pourquoi comprendre ça, c'est important? Parce que reconnaître ces empreintes de mémoire cellulaire et familiale peuvent être une clé pour se libérer des chaînes invisibles qui nous lient à nos ancêtres. En guérissant ces blessures, on se libère, mais aussi on permet à toute la lignée de se libérer. Et en guérissant, tu libères aussi tes enfants, tes futurs enfants, et les générations futures de ce poids invisible. Il y a aussi la mémoire karmique qui peut aussi freiner notre guérison. Ce sont des expériences de vie antérieures ou parallèles qui peuvent créer des schémas répétitifs ou des blocages inconscients aussi. Souvent c'est invisible, mais ça influence nos réactions ou nos comportements sans que l'on en ait vraiment pleinement conscience. Le travail de guérison, il passe par la libération de ces mémoires en comprenant que ces schémas karmiques cherchent à nous enseigner quelque chose. Libérer ces mémoires-là, qu'elles soient transgénérationnelles et karmiques, nécessite souvent un accompagnement parce que ces mémoires, elles sont profondément ancrées et peuvent être un petit peu difficiles à dénouer seules. Elles influencent nos comportements, nos décisions et nos émotions de manière subtile. L'accompagnement, il permet de mettre la lumière sur ces schémas, de comprendre d'où ils viennent et de les transmuter. Et grâce à des techniques comme le travail énergétique, la thérapie transgénérationnelle ou des pratiques de libération, il est possible de débloquer ces mémoires-là et de les libérer. Alors, ce n'est pas un travail facile, comme je dis, et parfois tu ne peux pas forcément le faire seul, surtout quand ces schémas sont profondément ancrés. C'est pourquoi un accompagnement spirituel, énergétique ou thérapeutique, c'est essentiel pour briser ces cycles et permettre de vraiment changer ce schéma de conscience. Si tu sens que c'est ça qui peut te freiner, c'est souvent nécessaire de se faire accompagner. Et je peux t'accompagner dans cette exploration profonde pour découvrir les causes profondes de tes souffrances et te permettre de les libérer. Parce que des fois, tu as une problématique, un schéma qui se répète et tu n'arrives pas à en sortir. Ça peut être intéressant de savoir où tu en es et d'aller voir d'où ça vient surtout. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est rien de tout ça et en fait c'est juste de ta naissance? Ou est-ce que c'est un schéma que tu as créé à cause d'un choc émotionnel? Tout ça, on peut aller le voir. Donc si tu en as marre de tourner en rond et que tu es prêt à faire un vrai changement, je suis là pour te guider vers cette transformation. D'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est croyances limitantes qui peuvent aussi façonner profondément notre expérience de vie. Elles vont influencer nos décisions, nos relations et même la façon dont on perçoit le monde. Et ça aussi, pareil, c'est quelque chose qu'on peut aller voir ensemble. Parce qu'un schéma répétitif, il n'apparaît pas par hasard, il est aussi entretenu par des croyances, des peurs ou des réflexes automatiques. Et une fois que tu as identifié ces croyances-là, ces schémas, ces blessures, etc., et que tu as changé ta réaction, c'est essentiel d'agir différemment, de changer tes habitudes, etc. Et petit à petit, ce qui te semblait être une boucle sans fin se transforme du coup en une évolution jusqu'à ce que ce schéma n'ait plus besoin de revenir. D'ailleurs, que faire quand ce schéma revient? Lorsqu'il se répète, c'est essentiel de prendre du recul et d'agir différemment, de ne pas résister. Plus tu résistes, plus ça coince.
Et pire encore, plus tu crois régresser, plus tu t'enfermes dans des schémas dans les mêmes schémas. C'est un peu comme si l'univers il t'offrait une nouvelle porte à ouvrir, mais qu'au lieu de chercher la poignée, tu te mettais à frapper dessus, en espérant que peut-être qu'elle casse au bout d'un moment. Mais en fait, plus tu vas forcer, plus elle va devenir infranchissable. Pourquoi la résistance, elle bloque l'évolution? Parce que tu restes fixé sur de la douleur plutôt que sur la solution. Quand une situation revient et que tu te dis encore ça, j'en ai marre, ton énergie elle reste ancrée dans le problème et la frustration et ça bloque, ça met un cadenas dessus. Ce faisant, tu entretiens le même schéma vibratoire, ce qui va attirer encore plus d'expériences similaires pour que tu lâches tout ça. Le mental, il prend le contrôle et il empêche l'intégration. Résister, c'est souvent vouloir comprendre et tout maîtriser, alors que certaines guérisons passent par l'acceptation et le lâcher-prise. Donc si tu cherches à tout analyser pour comprendre pourquoi ça revient, au lieu de simplement observer sans jugement, tu ralentis le processus. Et d'ailleurs, quand une situation refait surface, on a souvent cette pensée de j'ai échoué, je suis encore au même point, j'aurais dû m'en sortir depuis longtemps, mais en réalité, tu as un niveau plus profond, donc c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, c'est toujours une petite précision, c'est pas une régression, donc se calmer là-dessus un petit peu, c'est bien aussi. Ensuite, prendre du recul et observer, ne pas réagir sur le coup. Lorsqu'un schéma se répète, il peut y avoir une forte impulsion émotionnelle de panique ou de frustration. Donc respire profondément et donne-toi un moment avant d'agir. Ne prends pas de décision sur le coup de l'émotion. Ensuite, observe tes pensées, tes émotions, observe ta réaction plutôt que la situation. Donc plutôt que de te laisser submerger, prends le temps de comprendre ce que tu ressens, ce qui déclenche cette émotion et ce que cela t'enseigne. Ce qui a changé, ce n'est pas forcément la situation, mais ta manière de réagir. Donc voilà, il faut aller voir, te demander comment puis-je réagir différemment cette fois. Est-ce que je suis plus ancrée, plus calme, etc. Également, ne pas te culpabiliser. La tentation de se critiquer, elle est forte, mais rappelle-toi que le fait que ce schéma réapparaisse, c'est en réalité un signe de progrès. Tu es en train d'ajuster quelque chose et chaque répétition, c'est une occasion de mieux le comprendre. Donc arrête de te blâmer. Chaque fois que le schéma revient, tu es mieux équipé pour y faire face. C'est comme une répétition avant un grand spectacle. Tu as les outils pour gérer la situation différemment. Et d'ailleurs, si tu fais la même chose, tu obtiens les mêmes résultats. Alors réagis différemment. Par exemple, si tu avais l'habitude de fuir, ose faire face à ce qui te fait peur cette fois-ci. Si tu te refermais, essaie d'ouvrir le dialogue avec l'autre. Et aussi, au lieu de réagir dans l'urgence, prends un moment pour répondre de manière réfléchie. Tu n'as pas besoin d'agir immédiatement. Utilise vraiment ta sagesse intérieure. Tu peux d'ailleurs utiliser des outils que tu as pour te recentrer et changer ta perspective, comme la méditation, le journaling ou la visualisation. Et si tu te sens dépassé, n'hésite pas à aller aussi chercher un soutien extérieur. Parfois, une autre personne, une autre perspective peut t'aider à voir la situation sous un autre angle. L'important aussi, c'est d'accepter et intégrer la leçon. De se dire, ok, c'est là, j'accepte, ça se manifeste. Ça peut paraître assez simple, mais c'est le premier pas pour que ça perde son pouvoir. Accepter aussi que le processus ne soit pas linéaire. C'est pas parce que ça revient que tu es retombé à zéro. Tu es juste en train de finaliser. Plutôt que de te concentrer du coup sur la frustration, demande-toi qu'est-ce que ça m'enseigne, vraiment, quel est le message caché. La guérison, ça prend du temps et chaque schéma récurrent t'aide à te développer au niveau de nouvelles ressources, donc fais confiance au processus, lâche prise là-dedans. Et puis en fait, chaque petit changement, c'est une victoire. Alors félicite-toi pour chaque progrès, même si c'est un petit peu minime. C'est comme ça que tu renforces ta confiance en toi et que tu ancreras de nouvelles réponses plus alignées. Mais du coup, après tout ça, comment éviter que ça se reproduise le moins possible? Bien qu'on ne puisse pas tout contrôler, il y a des petites actions qui limitent les retours. Déjà, renforcer la guérison des blessures internes, continuer de travailler sur tes propres blessures, tes peurs, tes croyances limitantes. Ça peut inclure des séances de travail personnel, avec l'émotion, le corps, les thérapies énergétiques, d'intégrer des pratiques comme la méditation, le yoga ou le journaling pour renforcer ton équilibre intérieur. En soi, plus tu guéris profondément, plus ton énergie vivra à une fréquence plus haute et stable, attirant ainsi moins de répétitions. Ensuite, comme on sait que les retours se produisent souvent quand on est dans un état de fragilité, le stress, fatigue, événements intenses, etc., essaye de prévenir la déstabilisation émotionnelle, ancre-toi régulièrement dans des pratiques de prévention, crée peut-être un rituel quotidien comme la gratitude, la méditation, la connexion à l'autre, ou va faire aussi des séances énergétiques, ça peut t'aider aussi. Je peux d'ailleurs t'aider là-dessus également. Sois aussi à l'écoute de tes signes avant-coureurs. Souvent, avant que la situation ne revienne, tu sens de l'épuisement, du stress ou une fragilité émotionnelle. Utilise ça comme un signal pour ralentir et t'ancrer réellement. Petit message pour ceux qui se disent « mais pourquoi j'ai commencé à travailler sur moi? Pourquoi j'ai mis le doigt dedans ?»
Avant, tu étais peut-être là, tranquille, dans ta bulle ou en pilote automatique. Et dès que tu as commencé à travailler sur toi, ça t'a secoué, ça t'a remué, tu t'es retrouvé à regretter cette ignorance un petit peu confortable où tu ne voyais pas les schémas et tu ne te posais pas mille questions. Mais au fond, est-ce que c'était ça vraiment la paix ou juste l'inconscience des dysfonctionnements? Travailler sur soi, certes, c'est inconfortable, ça bouscule, je suis la première à le savoir. Mais c'est aussi ça qui te permet de te libérer. Et ça, je suis convaincue. Parce qu'une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant. C'est comme être dans une pièce sombre. Au début, tu ne vois rien, t'es bien. Puis tu allumes la lumière et là, tu vois que c'est le bazar. Mais t'as plus le choix, tu dois nettoyer. Et oui, ça fait peur, mais c'est nécessaire pour créer un espace sain. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est un acte de courage de creuser en soi, d'affronter ses blessures. Parce que la plupart préfèrent éviter, se convaincre que tout va bien, ou accuser le destin ou les autres. Mais toi, tu choisis d'affronter, de comprendre et d'avancer. Et oui, ça peut être dur sur le moment, mais regarde tout le chemin parcouru, regarde la personne que tu es devenue. Et au fond, chaque étape en valait la peine. Tu fais partie de ceux qui osent, ceux qui disent ok, ça fait mal, mais je veux comprendre, je veux avancer, je veux être libre. Et même quand ça te secoue, regarde à quel point tu as évolué. Et c'est ça qui compte. Donc bravo, bravo à toi en tout cas d'avoir le courage de faire ça. Merci d'avoir pris le temps avec moi. J'espère que ce moment t'a parlé, bousculé ou tout simplement permis de te recentrer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un petit mot ou un avis. Ça aide le podcast à toucher d'autres âmes en chemin. Et si tu veux aller plus loin, me poser une question ou rejoindre mes accompagnements où je t'aide à aller à la source de tes blocages et à libérer ce qui te freine, tu trouveras tous les liens dans la description. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi et continue d'écouter ce que ton âme a à dire.